j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo hors série Inspiration. Comme d'habitude, une petite vidéo du mercredi, pas trop longue, pour vous présenter une série de patrons sur un thème précis. Et aujourd'hui, on va parler de gros gilets. Qu'est-ce que j'entends par gros gilets? J'entends les gilets que j'appelle gilets vestes, les gilets que l'on peut porter pour aller dehors quand il fait pas trop froid, que l'on peut mettre par-dessus d'autres tricots éventuellement, peut-être un peu comme celui que je porte aujourd'hui qui est le Paloma de Cécile qui tricote. Et j'entends par gros gilets les gilets qui se tricotent dans une laine d'épaisseur supérieure à DK. Donc on va parler voilà de tout ce qui se tricote avec un échantillon normalement inférieur à 20 mailles. Voilà, en worsted, aran et même peut-être de la bulky, je sais pas trop si dans ma sélection il y a des patrons en bulky. J'ai de la bonne compagnie aujourd'hui, ici, qui dort, qui m'accompagne. Voilà, du coup vous êtes tout décalé, merci Manu pour cette intervention pertinente. J'ai donc de la bonne compagnie. Comme d'habitude, vous ne trouverez pas les liens des patrons dont je vous parle dans la barre de description parce que c'est trop chronophage et vu le temps que je laisse aux patrons, vu le temps que je laisse les patrons affichés sur l'écran, vous avez largement le temps soit de prendre un bloc-notes et de noter le nom du patron, puis d'aller ensuite sur Ravelry, soit de faire un screen. Vous êtes grand, autonome et voilà. Je suis désolée pour ces cheveux dont je ne sais que faire. Eh bien, ma foi, on est parti. On est parti. Donc, je vais me pousser peut-être dans l'autre sens pour ne pas déranger madame et faire du coup, à l'inverse de d'habitude, mettre les patrons ici. On a les châles qui traînent comme d'habitude. Donc, dans ma sélection de gros gilets, le premier est un gilet qui passe inaperçu parce que je trouve que la photo ne lui rend pas justice. Et en voyant la photo comme ça, moi j'ai pas envie de le faire, et quand je regarde en fait les autres photos, je me dis oh, ah ouais en fait j'ai trop envie de faire ce gilet. Il s'agit du Senecio de Marie-Amélie Designs, qui est un patron donc dorénavant gratuit puisque Marie-Amélie a mis tous ses patrons en libre service sur Ravelry en arrêtant son activité. Il se tricote avec un échantillon de 18 mailles, donc recommandé en hareng. Par exemple avec de la Népal de Drops ou de la Gilliatt de Dererum Natura. Et il est disponible en français des tours de buste de 85 à 135 cm, ce qui n'est pas énorme. On est d'autant plus sur des... Alors est-ce qu'on est... Bah, c'est ça, sur le vêtement fini, donc c'est pas énorme, c'est assez dommage, mais bon, on peut peut-être jouer un petit peu avec l'échantillon. Et en fait, c'est une sorte de veste avec un col châle qui a l'air d'être au point de je ne sais pas quoi, je ne vois pas assez bien. Et je suppose qu'il a la possibilité de le faire ou pas. Marie-Amélie a mis 4 boutons en bas en carré pour faire un peu comme un caban, en fait. Et je le trouve vraiment très très joli. Il a été tricoté 83 fois. Ensuite, dans ma sélection, un autre gilet extrêmement connu que j'aimerais beaucoup faire. Il s'agit du gilet Land de Atelier Émilie, donc Émilie Louis. C'est un patron au prix de 8,04€ qui se tricote avec un échantillon de 16 mailles. Donc en worsted, et elle l'a tricoté en Pénélope de Dererum Natura et en silk mohair de chez Knitting for Olive. Je me demande si c'est pas du coup 2 brins de mohair ensemble qu'elle a fait, mais voilà, de la worsted. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais en 9 tailles. D'un tour de buste de 92 à 168 cm, vêtement fini, donc là c'est carrément hyper inclusif. C'est un patron qui a été tricoté 50 fois, et je l'aime énormément. C'est une grosse veste ayant pour particularité d'avoir des côtes anglaises absolument partout, et un gros motif de côte anglaise un peu torsadé sur le devant, je le trouve sublime. Ensuite, dans cette sélection, nous avons un célèbre patron aussi, il s'agit du Champagne Cardigan de Petite Knit. C'est un patron au prix de 6,29€ qui se tricote avec un échantillon de 18 mailles, donc en worsted. Elle l'a fait visiblement en double Sunday de Sandnesgarn plus du mohair, donc un bon gros gilet bien chaud. Il est disponible en français, danois, néerlandais, anglais, allemand, japonais, coréen, norvégien et suédois.
Du XS au 5XL, ce qui correspond à 80 à 150 cm de tour de buste, donc ça c'est très très cool. Il a été tricoté 2008 fois, donc énormément, et c'est un gilet raglan colvé tout simple, avec une bande de boutonnage en jersey double, on dirait bien. Et voilà, un gros gilet doudou tout simple, qui a l'air, ma foi, très sympathique. Ensuite, j'ai mis dans ma sélection, donc je rappelle, la sélection, c'est une sélection subjective de ce qui me plaît à moi. Hein. Forcément, je ne vais pas vous faire la présentation de tous les gilets, tous les gros gilets qui existent sur Ravelry, ça n'aurait absolument pas de sens. Il y a le gilet randonnée de Marie-Christine Lévesque, donc Tricot Design MCL, qui est un patron au prix de 6,90 €, avec un échantillon de 20 mailles tricoté en worsted. Donc là, on est limite DK. Mais voilà, moi je l'ai mis dans les gros gilets parce que worsted 20 mailles, on peut carrément considérer ça comme un gros gilet. Il est disponible en français et en anglais du XS au triple XL, ce qui correspond à un tour de buste de 33 à 140. C'est pas énorme, 140, si on veut un peu d'aisance. Alors attendez, j'ai quitté la page sans faire exprès, tout va bien. Je reviens, allez mon petit. C'est un patron qui a été tricoté 21 fois et qui se caractérise par une encolure mi-châle, mi-boutonné, donc en V, et un gros panneau de torsade dans le dos que je trouve très sympa. Ensuite, un autre gros gilet pour le coup, il s'agit du Balloon Jacket de Petite Knit, qui est un patron au prix de 6,29 €, qui est tricoté en hareng avec un échantillon de 13,5 mailles. Donc là, on est vraiment sur du gros gilet. Il est disponible en français, danois, anglais, allemand, norvégien et suédois. Dans les tailles, par contre, il n'y a pas beaucoup de tailles. Il y a du XS au XL, ce qui correspond... qu'est-ce qu'elle dit, la petite dame ? Je comprends pas ce qu'elle dit, ça doit être... de 110 à 150 cm de tour de buste, un truc comme ça. C'est ce qui a l'air d'être le cas. Il a été tricoté 520 fois et c'est un très gros gilet au point mousse qui ne se ferme pas, qui est, j'allais dire col-châle, oui, enfin un gilet sans bouton plutôt, intégralement au point mousse. Voilà, donc un gilet doudou dans lequel on a envie de se blottir. Ensuite, un autre gilet veste qui me plaît beaucoup, il s'agit du Mutos de Mélina Ami, donc In the Pandas World sur les réseaux sociaux. C'est un patron au prix de 8,40 €, qui est tricoté en bulky avec un échantillon de 14 mailles. Là aussi, c'est un gros gilet veste. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais dans 13 tailles. Avec Mélina, c'est toujours extrêmement inclusif. Du 2XS au 6XL. Et donc, ça correspond de... Qu'est-ce qu'elle dit ? Attends. Alors, les tailles suivantes sont disponibles de 75 à 135 cm de tour de buste, donc de 86 à 146 cm. Final, gilet fermé. Et ben, je trouve que c'est pas énorme, 146 pour Mélina, dis donc. Et j'aime beaucoup, du coup, c'est une veste boutonnée à l'avant, avec une sorte de col châle aussi, et un motif de torsade sur les deux devants. Et je le trouve très 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 sympa. Ensuite, dans ma sélection, j'ai mis un gilet très connu aussi, que j'aimerais bien faire. Il s'agit du gilet Ella d'Isabelle Kremer, qui est un patron au prix de 6,50 €, qui se tricote en worsted avec un échantillon de 18 mailles, qui est disponible en français, danois, anglais, allemand et italien, et qui est disponible en 9 tailles. Alors chez Isabelle Kremer, c'est pas toujours très très inclusif les tailles. Ça va de 107 à 176 cm de tour de buste, vêtement fini, parce que c'est un gilet qui se porte avec beaucoup d'aisance, enfin qu'elle préconise avec beaucoup d'aisance. Il a été tricoté 847 fois et c'est un gilet sans bouton
avec comme particularité d'avoir une belle dentelle sur tous les deux devant. Ce sont des manches tombantes et on a une belle dentelle sur tous les deux devant. Et c'est aussi un gilet que j'aimerais beaucoup me faire. Ensuite, un autre gilet que je trouve absolument sublime. Il s'agit du 3-Season Cardigan de Wool & Pine. C'est un patron au prix de 10,13 € qui se tricote en worsted. Et elle n'a pas marqué d'échantillon, peut-être que ce sera écrit en dessous, je vais regarder. Il est disponible en anglais et en allemand. Des tailles, alors c'est en pouces de 40 à 75 cm, mais c'est toujours très inclusif chez Wool & Pine, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et elle tricote ça en 5,5,5, donc à mon avis on est sur un échantillon de 17-18 mailles, quelque chose comme ça. Elle dit pour avoir l'échantillon, regardez le patron. Voilà, donc on ne saura pas l'échantillon, mais c'est de la laine worsted, et elle a utilisé, je ne sais pas quoi, des fils que je ne connais pas. Le projet a été tricoté 229 fois et c'est un gilet col V avec de la texture torsadée absolument partout. Et je le trouve magnifique. Il y a de la torsade, il y a de la texture partout, devant, derrière les manches. Ce sont des manches tombantes, je le trouve sublime. Je le trouve sublime et j'ai eu un coup de cœur dès qu'il est sorti. Ensuite, j'ai mis dans ma sélection le Cabin Life Cardigan de Rory Locatelli. C'est un long gilet au prix de 9,26 € qui se tricote en worsted avec un échantillon de 17,5 mailles. Donc là encore un gros gilet. Il est disponible en anglais des tailles dans 9 tailles, donc de 1 à 9, c'est ça que je voulais dire. Y a-t-il les mesures? Ce qui correspond à de 86 à 167 cm de tour de buste. Il a été tricoté 100 fois et c'est un très long gilet, qu'on peut faire plus court ou plus long évidemment, mais elle l'a fait long, col châle avec quelques boutons visiblement et qui a pour particularité d'avoir des lignes de torsade de haut en bas. Il est manche tombante et je le trouve vraiment très sympa. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, dans cette sélection, j'ai mis un autre gilet très connu que j'aimerais bien faire aussi, mais est-ce que je dis ça pour tous les patrons? Absolument, puisque ne sont que des patrons qui me plaisent. Le gilet Jura de Trin Anneli. C'est un patron au prix de 8,40 € qui se tricote en worsted avec un échantillon de 17 mailles et la laine recommandée est la Gilliatt, puisque je crois qu'il a été designé pour des Rerum Natura, ce patron. Il est disponible en français, en anglais et en allemand, des tours de buste de 75 à 155 cm. Il a été tricoté 161 fois et c'est un gros gilet col-châle. Un long gilet col-châle avec un col en côte, des longues côtes, des manches avec des longues côtes aussi et du point texturé sur une grosse partie du corps. Je le trouve vraiment très sympa et ça ferait vraiment typiquement une bonne veste pour sortir dehors. Il faudrait qu'un jour je prenne mon courage à deux mains et que je me le tricote. Ensuite, dans ma sélection, j'ai mis le gilet Lagertha de Christelle Nioul, qui est un patron au prix de 9 €. C'est un gilet qui se tricote en hareng avec un échantillon de 15 mailles. Elle l'a tricoté avec de la Cyrano des Rerum Natura. C'est un gilet qui est disponible en français et en anglais, des tailles XS à 3XL, ce qui correspond à un tour de buste de 82 à 133 cm. C'est un peu étonnant pour Christelle Nioul que ça s'arrête à 133 cm. C'est pas ultra inclusif. Avec elle, on a l'habitude de quelque chose de plus inclusif, mais bon, bref, étonnant. C'est un projet qui a été tricoté 46 fois, et ce que j'aime particulièrement, c'est son encolure un peu cheminée qui tient debout toute seule, et son panneau ça doit être des côtes, comme le gilet d'Atelier Mimi, des côtes brisées, des côtes perlées, sur le devant, qui forment la bande de boutonnage. Il est très très beau. Alors après, à savoir si ouvert, ça rend quelque chose ou pas, parce que je pense que du coup,
Il est asymétrique, peut-être, du fait que sa bande de boutonnage soit... Ah non, il a pas l'air asymétrique. Il est très beau. Il date de 2016, pourtant, et il est magnifique. Enfin, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il date de 2016, mais il aurait pu être tricoté plus de fois, c'est ça que je voulais dire. Il est très très beau. Ensuite, dans ma sélection... Qu'avons-nous ? Nous avons un gilet qui, lui, alors fait un peu moins veste, mais qui est quand même un gros gilet. Il s'agit du Mackenzie Lace Cardigan de Ashley Lillis, qui est un patron au prix de 11,58 €, qui se tricote avec un échantillon de 18,5 mailles. Elle recommande de la bulky. Elle a tricoté ça en petite wool de We Are Knitters. C'est un patron disponible en anglais, en 5 tailles. Alors, les tailles vont de 101 à 151 cm de tour de buste, vêtements finis. Il a été tricoté uniquement 9 fois. C'est un gilet col V avec un motif de dentelle sur tout le corps. Voilà. Alors moi, je l'avais mis dans mes favoris parce que j'ai de la petite wool à la maison dont je ne savais pas quoi faire. Et j'avais vu que ce projet correspondait parfaitement à la laine. Donc, comme j'aimais bien le gilet col V et la dentelle, je m'étais dit que ça pourrait faire l'affaire. Ensuite, dans ma sélection, il y a un gilet que j'aime énormément et que je voulais tricoter à sa sortie, puis je l'ai pas fait, mais il faudrait que je le fasse. Il s'agit du Fiel de Lucienne Tricotte. C'est un patron au prix de 7 €, qui se tricote en worsted avec un échantillon de 16 mailles, disponible en français, en anglais, dans les tailles alors de 96 à 166 cm de tour de buste, toujours très inclusif aussi chez Elise. Il n'a été tricoté que 16 fois et c'est un gilet raglan col-châle avec du jacquard sur le bas du gilet. Et vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors lui, il n'a pas de stick, hein, c'est vraiment du jacquard aller-retour. J'aimerais beaucoup le faire, je le trouve très sympa. En plus, elle a fait des poches. Je ne sais pas trop comment elle a fait les poches, mais je trouve ça intéressant d'apprendre. Les poches sur le jacquard. En tout cas, il est très sympa et lui, vraiment, j'aimerais bien le faire. Ensuite, dans ma sélection, un autre gilet veste cette fois que j'aimerais bien faire parce que je trouve le design et la construction originale. Il s'agit du gilet Leto de Natasha Hornby, ou Hornby, je ne sais pas comment on dit. C'est un patron au prix de 7,90 €, qui se tricote en worsted avec un échantillon de 18 mailles et est par exemple recommandé la Let Lopi de chez Istex, pourquoi pas. C'est un patron disponible en danois, anglais et allemand au prix dans les tailles XXS au 3XL, donc double XS au 3XL, ce qui correspond à un tour de buste de 92 à 160 cm, ce qui est très cool. Et c'est une veste sans boutons, avec du jacquard dans le dos, une sorte de col châle, col sans bouton, j'aime beaucoup. Alors, c'est un gilet qui a l'air d'avoir un grand dos, des manches... Comment sont faites les manches ? Je me demande si on n'est pas encore sur un gilet qui se construit d'une manche à l'autre, exactement comme celui-ci. En tout cas, je le trouve très sympa. Ensuite, dans ma sélection, il y a, je crois, encore un seul patron. Me semble-t-il qu'il ne reste qu'un seul patron et nous aurons fait le tour d'une quinzaine de gros gilets vestes. De quoi avoir du travail sur les aiguilles et de la laine sur nos aiguilles jusqu'à l'hiver prochain. Un dernier patron pareil que j'aimerais énormément faire, que je trouve très beau. Il s'agit du gilet Mémoire d'hiver de Guenièvre Dugon. C'est un patron au prix de 8,62 €, qui se tricote en worsted avec un échantillon de 16 mailles. Il est disponible en français et en anglais dans 8 tailles, ce qui correspond à 96 jusqu'à 167 cm de tour de buste. Ce patron a été tricoté 33 fois et c'est un long gilet avec comme particularité d'avoir une bande de jacquard sur chaque devant et 2 bandes de jacquard dans le dos. Je suis certaine qu'il se tricote en aller-retour, il n'y a pas de stick, il n'y a pas du jacquard partout, ce sont des manches tombantes visiblement, et je le trouve très très sympa, et ça fait 1 an je crois que j'ai envie de le faire, et que je ne le fais pas. Voilà, nous sommes arrivés au bout
de ma sélection, c'est ça. J'en ai encore d'autres en stock pour une future prochaine vidéo. Petit chat a trouvé ça inintéressant au possible. Nous sommes arrivés au bout de ma sélection. Toujours des vidéos pas trop longues, avec pas trop de patrons, histoire de pas vous ensevelir non plus sous la chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de vestes ou de gros gilets à tricoter. L'avantage c'est que ça monte vite et ça c'est cool. Et moi je trouve que c'est hyper utile l'hiver quand on veut mettre une surcouche ou alors à la mi-saison. Moi je déteste les manteaux. Donc ce genre de gilet c'est vraiment la chose que j'aime bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà tricoté certains de ces gilets et si vous les avez appréciés. Et à me dire si vous en avez d'autres à me suggérer, peut-être que je les connais ou peut-être pas, et c'est comme ça qu'on enrichit sa liste de favoris sur Ravelry et sa wishlist par la même occasion. Voilà, sur ce, j'espère que ce type de vidéo vous plaît toujours autant, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures tricotesques.